Voilà, bon, bonjour à tous d'abord, parce que j'oublie de vous saluer. Donc, je m'appelle Raphaël Claus, je suis adjoint à la coordination pédagogique à l'Interfédé. Et donc, mon rôle essentiel, c'est d'encadrer le programme de formation de l'Interfédé et de participer aussi à la création de projets de formation dans les centres EFT et OISP, les 158 aujourd'hui centres qui sont établis en région wallonne. Alors, je passe juste après le monde des possibles où ils ont déjà un projet très abouti, enfin, d'après ce qu'on a pu en voir. Et puis, nous, par contre, tout commence. C'est un projet qui... je vais d'abord peut-être présenter le cadre, l'Interfédé et puis le contexte du projet. Donc, au niveau de l'Interfédé, eh bien, l'Interfédé est en fait créé par 5 fédérations de FT OISP, puisque les fédérations, historiquement, ce sont des projets qui se sont développés individuellement. Et puis, quelques années après leur création, eh bien, il y a eu un besoin de structuration. Et donc, des fédérations se sont créées. Évidemment, ils se sont rendus compte assez rapidement également que toute une série d'aspects du fonctionnement des fédérations pouvait être transversale. Et donc, une interfédération a été créée. C'était aussi une demande de pouvoir public d'avoir un interlocuteur plutôt que 5 fédérations également. Et donc, l'interfédération a pour mission non seulement la formation des travailleurs des centres, donc le pôle auquel je suis attaché, mais il y a aussi toute une série de missions de communication, de représentation du secteur au niveau des instances de concertation sociale, des instances politiques. Voilà, enfin, je ne vais pas présenter l'Interfédé dans sa globalité. Mais donc, ce projet de Formadis s'appuie vraiment sur un projet de formation des travailleurs. C'est un projet qui portait en fait sur une formation à une certification qui s'appelle le VCA. Alors le VCA, je pense que ça veut dire, l'abréviation signifie Veiligheid Checklist Aannemers. Donc ça veut dire, en fait, c'est un processus qui permet à des entreprises co-contractantes de s'assurer que le partenaire remplit toute une série d'obligations en termes de sécurité et que les travailleurs de ces entreprises sont formés à la sécurité, en tout cas sensibilisés. Ça vient de la pétrochimie, mais maintenant ça s'est adapté dans pas mal de secteurs. Et les stagiaires que nous accueillons en EFT et en ISP eh bien, seront peut-être amenés plus tard à devoir suivre cette formation VCA, la réussir pour être engagés. C'est notamment presque une obligation dans les agences d'intérim. Ça arrive assez rapidement. Et donc l'Interfédé a proposé une formation là-dessus. Très vite, on s'est rendu compte avec les formateurs qui étaient présents dans le groupe qu'il fallait aller au-delà du fait de former les formateurs au VCA et de leur faire passer l'examen, puisque c'est évidemment aussi pour eux un objectif. Il fallait aussi leur proposer de pouvoir intégrer le contenu du VCA et plus largement un module de sécurité dans les formations qu'eux dispensent aux stagiaires. Donc certains de EFT et OISP l'ont déjà depuis un petit temps, certains le développent encore. Et donc, pour pouvoir échanger ces outils, eh bien, un groupe de travail s'est constitué avec plusieurs participants. Et l'idée, c'était de se dire, eh bien, on va créer une plateforme d'échange d'outils, de ressources, de pratiques. Alors, évidemment, on est plus évidemment dans un objectif d'échange de ressources. On était moins au départ sur un objectif de construction de formation en ligne. Puis le projet va évoluer, je vais vous en parler. Et donc, parallèlement à ça, bien, on a été informé que le projet Formadis existait. Et donc, on s'est dit, ben voilà, c'est l'aubaine pour nous de pouvoir essayer aussi de construire cette plateforme, mais aussi, pourquoi pas, proposer des choses plus construites au niveau pédagogique. Et donc voilà. Ben voilà, j'ai déjà un peu passé, j'étais un peu vite. Donc le projet de départ, j'en ai déjà un peu parlé. Je suis désolé si je ne suis pas... Oui, il y a eu une première expérience concernant le VCA, mais je ne vais pas y revenir. Ça va vite, les PowerPoint. Alors, l'évolution du projet, j'en parlais tantôt. Donc, on était parti vraiment au départ
sur cette plateforme d'échange de ressources. Et puis, en discutant avec les accompagnants, avec Estelle et Olivier aussi, on s'était dit, pourquoi pas aller plus loin et puis rencontrer un peu l'objectif du Lab7 via ce projet Formadis, c'est-à-dire aussi d'impulser le fait d'utiliser des pédagogies particulières et des outils pédagogiques, et que cette plateforme Moodle ne soit pas juste un ensemble de ressources. Alors, et l'idée était aussi de contacter les centres qui faisaient partie de ce groupe de travail et qu'ils puissent eux aussi peut-être suivre, pourquoi pas après, rentrer un projet Formadis qui alimenterait différents chapitres de ce cours. Alors, évidemment, donc voilà, en gros, le schéma est très simple. On est parti d'un projet d'échange de ressources. On était parti dans cette idée d'intégrer des savoirs et savoir-faire pédagogiques et donc de se dire, profitons de cette plateforme pour rencontrer un autre enjeu de l'Interfédé, c'est la formation des formateurs, la formation pédagogique, notamment en EFT, puisqu'on est aussi un secteur où tout s'est construit généralement de manière très intuitive, et donc on a dans nos travailleurs des formateurs qui, à la base, ne sont pas formateurs, qui sont techniciens, et puis qui deviennent formateurs en se formant par le travail, puisque la formation par le travail, ce n'est pas uniquement la formation des stagiaires, c'est aussi la formation des travailleurs. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'entend à l'Interfédé. Mais malheureusement, le projet a dû se reconcentrer, c'est pour ça que je vous dis que le schéma est très simple, finalement sur une plateforme plus simple d'échange de ressources. Et donc, on en avait parlé un peu avec Estelle. Voilà, il faut savoir que le secteur est aussi pour le moment un peu dans la tourmente, puisqu'il y a 2 décrets qui nous arrivent actuellement, un nouveau décret EFT-EISP et un nouveau décret sur l'accompagnement individualisé, qui n'est plus si nouveau que ça maintenant. Et puis, et donc on a rencontré assez bien, nous on rencontre en interne assez bien de soucis pour nous mobiliser, continuer à nous mobiliser sur le projet de plateforme. Les centres aussi rencontrent des problèmes en interne et se préparent aussi à accueillir un nouveau public, puisque notre décret va nous amener un nouveau public. Je sais que des centres dans le projet, dans le groupe de travail, sont en train maintenant de suivre une intervention pour se préparer à gérer la dégressivité des allocations de chômage du public que nous allons accueillir. Et donc, parallèlement à ça, nous, en tant qu'Interfédé, on est aussi en train de se préparer et de pouvoir avoir une parole vers le politique. Et donc, on prépare aussi un mémorandum et une assemblée sectorielle. Et donc, il y a aussi un effet de concurrence, malheureusement, des actions de l'Interfédé par rapport à ce type de projet et au type d'investissement en temps et en énergie qu'on peut y déployer. Et donc, il y avait aussi à la base, peut-être aussi, on s'est dit un peu après à l'évaluation du projet, tiens, est-ce que ce groupe de travail VCA, est-ce que le projet ciblé de départ était le bon? Il y a eu en même temps, de notre part, un petit peu de retard aussi en termes de réponse. Donc, on s'est dit, voilà, on a un peu loupé le coche pour ce projet VCA, mais on s'est dit, je pense qu'à l'avenir, il faudra vraiment se dire que la plateforme de l'Interfédé existe, mais que les projets devront beaucoup plus systématiquement s'ancrer dans des projets déjà existants. Et donc ici, il y a eu une volonté de notre part de proposer un outil, mais c'est un outil qui n'avait pas été discuté tel quel au point de départ. Et donc je pense qu'il est capital pour nous à l'avenir de proposer un outil qui s'inscrive vraiment dans des projets de formation-action qu'on mène, qui sont initiés à l'Interfédé, et que la réponse soit un peu plus immédiate, parce que le fait qu'on ait un peu traîné à mettre en place ce projet, eh bien évidemment, les gens sont passés à autre chose, et donc voilà. Alors, je suis un petit peu brouillon, et je m'en excuse. Avant de passer à l'audience suivante, je voulais aussi dire que l'Interfédé, elle avait 3 objectifs en rejoignant ce projet. Elle avait d'une part ce projet de profiter de la consultance, profiter de l'expertise du Lab7 pour mettre en place ce projet qui malheureusement n'a pas eu l'ampleur qu'on aurait souhaité. Mais il y avait aussi un autre projet qui était de voir comment les EISP et les EFT répondaient à ce type d'apprentissage. Et donc,
ben, quoi aussi de plus... comment mieux se rendre compte qu'en allant finalement participer aussi à un projet et voir de l'intérieur comment ça se passait. Et donc ça, pour moi, c'est un objectif qui est atteint au niveau de l'Interfédé, puisqu'on a vu, moi j'ai pu le constater à travers les séances, que les centres s'investissaient dans ce type de projet de manière évidemment variable, les projets étaient différents, mais que peut-être pas pour l'ensemble des centres, mais qu'il y avait une possibilité en tout cas, il y avait une plus-value claire qui est présente. Un autre objectif aussi, là je reviens à l'Interfédé, mais qui est lié à ce que je disais tantôt, d'inscrire la plateforme dans des projets, c'était d'utiliser cet outil pour échanger des pratiques et des outils pédagogiques, au-delà des simples outils, mais aussi dans la manière de faire, quoi, hein. Pas uniquement voilà, je te donne un Word avec tout le contenu. Non, c'est aussi dire, ben voilà, discuter et construire des outils ensemble. Et donc, ça le faire à travers le programme de l'Interfédé, puisqu'on a des demandes récurrentes après les modules de formation de pouvoir poursuivre le module et d'échanger et de construire des outils ensemble. Évidemment, j'en parlais encore avec Adrien avant de commencer, il faut évidemment que ça puisse perdurer dans le temps. Et donc là, c'est un enjeu pour nous. Voilà, donc ça, je pense que c'est un objectif un peu futur qui n'est pas encore là aujourd'hui, mais qu'on souhaite mobiliser. Alors, on peut faire une visite du projet, mais je vous avoue qu'il n'y a pas grand-chose dedans, puisque le but au départ, c'était que les cendres viennent l'alimenter. Alors, il faut que je me souvienne de mon mot de passe. J'espère que ça ira. Damn it. Interfédé. Oui. Et bien voilà. Voilà. Oui, oui. Voilà. Et donc, en fait, la plateforme, au départ, le cours était construit en deux parties. En fait, il y avait l'idée de faire, il y a toujours l'idée de faire une partie qui s'appelle un peu dépôt d'outils et qui forcément est très vide à l'heure actuelle, puisque l'information n'a pas encore été véritablement lancée au niveau du secteur. Il fallait qu'on construise un peu et qu'on structure un peu les choses. Et donc, cette page reprend à chaque fois les 14 chapitres du cours VCA, puisqu'on s'est vraiment basé sur un cours existant qui est reconnu par une instance internationale. Et donc, le but, c'était à chaque fois de venir alimenter à la fois les forums concernant les chapitres, mais aussi différents outils, parce que les centres disposent déjà d'outils là-dessus. Et donc, mais pour le moment, chacun va à la pêche de son côté, et donc l'idée était de mutualiser. Donc évidemment, là, il n'y a pas grand-chose à vous montrer, puisque tout est encore à construire. Alors, je vais revenir de l'autre côté. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, ici je peux vous montrer un chapitre dans une autre partie, puisque la première partie c'est une partie de dépôt d'outils, et puis il y a une partie un peu plus officielle où les outils auront été validés. Reste à nous à savoir apporter des modalités à cette validation, ce qui n'est pas encore véritablement fait. Voilà, on a à chaque fois, pour chaque chapitre, on a des ressources différentes et des fiches méthodologiques. Alors ces fiches méthodologiques, elles viennent d'un projet antérieur qu'on a mené avec une EFT à Namur. Et donc, ces fiches méthodologiques, elles sont véritablement en chantier. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir un peu déconstruire ce qui avait été fait et de pouvoir proposer d'autres manières d'intervention, puisque chaque centre a finalement sa manière d'intervention propre. Mais voilà, c'était un peu exemplatif, on va dire, à ce niveau-ci.
Voilà. Alors évidemment, il y a déjà des ressources qui existent. Je peux vous en montrer une petite à titre d'exemple. On a ce qu'on appelle des films Napo. Ça sera pour une autre fois. Voilà, donc ça marchait hier. Il y a un deuxième film Napo, oui. Alors voilà, j'avais quand même été voir hier aussi. Mais tant pis. Donc voilà. Et donc, il y a des ressources en termes de méthodologie, de ressources, il y a aussi des ressources en termes d'évaluation, il y a des tests qui peuvent être créés en ligne, etc. Il y a des vidéos, voilà, peut-être ici, sur le chapitre incendie, voir ce que donne un feu de friteuse. On parlait justement d'incendie d'appartement, voilà un incident qui peut arriver assez souvent. Et donc voilà, je ne vais pas vous montrer beaucoup de choses parce que, comme vous le voyez, il y a encore très peu de choses de construites. Alors, donc voilà, la satisfaction, je vous en ai déjà fait part, l'engagement de plusieurs ESP dans le processus. Voilà, l'engagement aussi des EFT chez nous, mais bon, même si voilà, on aurait voulu que cet engagement soit... Mais bon, on fait un peu notre mea culpa par rapport à ça, puisque c'est nous qui avons pris un peu de retard. On est aussi satisfait de la facilité d'utilisation de Moodle, et c'est vrai que le groupe de travail le reconnaissait quand même, puisqu'ils ont suivi quand même l'évolution du projet, et voilà, ils ont vu que la navigation n'était pas compliquée, et donc on est en train de construire aussi, sur base des ressources qu'on a eues via l'encadrement, un petit guide d'utilisation rapide, mais ça fait aussi partie du futur. Peut-être aussi qu'on pourra compter sur Formadis pour accompagner les nouveaux projets axés sur notre programme de formation à nous, à l'Interfédé. On est satisfait aussi de l'aspect collaboratif, et donc le fait de pouvoir aussi construire des fiches méthodologiques ensemble, même si je n'ai pas pu vous montrer grand-chose. C'est une option que nous, on défend dans le secteur, c'est de construire le savoir et les projets collectivement. Et donc, c'est une manière de voir les choses qui nous convient, même si on a encore besoin un peu de temps pour mettre en forme tout ça. Alors, voilà, oui, on est en difficulté par rapport au temps, par rapport à l'énergie à mobiliser, pour le moment en tout cas. Évidemment, dans une première phase, moi j'étais un peu seul à construire des ressources, mais voilà, donc c'est quelque chose on ne peut pas nous s'emparer de ce projet, c'est un projet qui doit être collectif. Et donc, on doit se donner un peu de temps pour pouvoir remobiliser les centres et faire nous un peu les choses convenablement. Alors, la mobilisation des centres, voilà, j'en ai parlé également, du fait de ce contexte un peu changeant et du fait que nous aussi, on demande beaucoup aux centres pour le moment et que donc les centres ne savent pas non plus, malheureusement pas, répondre à toutes les actions qu'on leur propose. Alors, il y a un nouveau projet de formation VCA qui va reprendre ici en décembre, et donc c'est peut-être l'occasion de leur montrer ce qui a été fait et de voir un peu comment ils réagissent et voir avec eux si cet outil correspond à leurs attentes et voir comment on peut peut-être le redessiner parce que l'intuition qu'on avait eue au départ n'est peut-être pas la bonne. On va quand même communiquer sur le projet dans notre nouvelle brochure de formation de janvier 2013, dire que cela existe. Montrer déjà des choses. Il y a aussi d'autres partenaires qui font un peu aussi, qui récoltent également des ressources. Il y a un des partenaires qui s'appelle la Pédagothèque, et donc on a déjà eu des contacts avec eux et ils trouvaient intéressant que nous on développe cet aspect sécurité, mais avec un regard qui nous est propre, puisque la Pédagothèque reprend différentes ressources, mais ne les met pas à la sauce liée à l'apprentissage, et donc c'est un enjeu pour nous. Enfin, on va quand même communiquer sur ça. Et puis, la porte d'entrée principale,
ça sera de toute manière notre programme de formation. Je pense que c'est vraiment vers ça que maintenant on va s'orienter. Et puis, ben, voilà, à quoi on s'engage, ben, ça sera évidemment que ces nouveaux projets qui déboucheraient, eh bien, qu'on puisse nous dégager du temps pour les encadrer, modérer les forums, encadrer toutes les activités. Voilà. Ben oui, évidemment, on espère pouvoir construire des projets de formation qui balayeront un peu plus large que le champ de la sécurité, mais alors peut-être avec un encadrement, enfin avec du temps dégagé à ce moment-là, et peut-être, oui, enfin, je ne veux pas m'engager sur notre organisation, mais voilà, c'est un vœu qui peut peut-être apparaître comme un vœu pieux, mais je le souhaite vraiment. J'en ai parlé. Voilà, je m'excuse pour le mélange dans les dias. Et puis, ben voilà, on testera peut-être alors la plateforme avec le nouveau groupe VCA ici en janvier 2013. Et donc, ça sera déjà un pré-test, voir ce qui manque, comment. Mais ça sera un test vraiment sur la méthodologie, ça ne sera pas un test sur l'utilisation. L'utilisation, ça sera, je pense, ça devrait être fait plus tard. C'est vraiment voir si l'embryon de ce qui est. Enfin, cet embryon-là, est-ce que ça leur convient, quoi, et donc voir comment adapter le projet par après. Donc voilà, par rapport à l'accompagnement, eh bien, j'étais vraiment très satisfait des différentes séances auxquelles j'ai pu participer, même si je n'étais pas là depuis le début, et vraiment de se dire, ben, les séances auxquelles on a pu participer, c'est aussi des moments de remise en question sur la pédagogie qu'on utilise, nous aussi dans le programme de formation de l'Interfédé, dans les centres également. Ah. Il y a une petite court-circuit. Mais c'est pas grave, comme de toute manière je ne l'ai pas suivi depuis le début. Voilà, et donc je trouvais que c'était une pause un peu structurante pour nous, ces différents moments d'échange techniques, mais surtout pédagogiques. Et donc voilà, ça remettait un peu parfois l'église au milieu du village. Malgré tout, évidemment, on a eu de nouveaux apprentissages techniques qui sont transférables dans notre pratique, et puis à d'autres champs. Donc voilà, des outils on a pu s'emparer de certains outils qu'on utilise aujourd'hui à l'Interfédé de manière assez, que mes collègues Toka utilisent et moi aussi, que ce soit Camtasia ou Captivate, c'est des choses qu'on a transférées dans notre propre pratique à nous. Alors, on est très satisfait aussi de la disponibilité des accompagnants du projet, des STEL, notamment parce que, c'est vrai que ça a été beaucoup de discussions, beaucoup d'allers-retours. Voilà, il y a beaucoup d'aléas qui ont fait que le projet a pris une autre tournure. Et donc voilà, on aurait aimé être aussi disponible que notre accompagnant Formadis, mais malheureusement, on n'a pas pu l'être. Voilà, et donc, au niveau du futur, eh bien, nous, étant donné que Formadis s'adresse vraiment maintenant aux EFT-OISP, et qu'on a pu en retirer on a pu visualiser les avantages de la méthodologie, eh bien, évidemment, nous, on est prêts évidemment à continuer à recommander. Voilà, c'est vrai qu'on a mis des liens sur notre site internet, on communique aussi souvent de manière informelle, mais c'est un mode qu'on utilise beaucoup dans le secteur. Voilà, et donc on est. Voilà, c'est pas grave. Et donc voilà, donc c'est un projet qui n'est qu'au début en termes de stade de développement, et donc j'aurais bien aimé pouvoir faire cette présentation dans quelques mois pour vous montrer l'ampleur qu'il aura pu prendre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Moi, je voulais aussi ajouter une chose, c'est que Raphaël est arrivé en cours d'année et que malgré tout, grâce à cet accompagnement, il a réussi à voir ce qui était possible de faire par la suite, qu'il va pouvoir proposer ça à son groupe de travail en décembre. Donc c'est déjà une bonne chose. Et surtout qui va nous permettre d'avoir cette plateforme qui fait que maintenant, tous les ESP qui viendront aux accompagnements ne se retrouveront plus seuls à devoir migrer vers une plateforme de leur choix ou de trouver un système. Et c'est que maintenant, donc, il a apporté quand même cette plus-value aux accompagnements. Je voulais juste rajouter.
Oui, Adrien. Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. J'avais dit dès le départ de mutualiser, mais je pense qu'il faudra organiser, ça nous en interne, mais il faudra organiser à un moment donné une rencontre, et pas simplement, voilà, on avait eu un contact téléphonique, et puis alors on s'est vu ici, mais en parlant avec d'autres OISP que je rencontre pour certains projets, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure des possibilités, sauf pour les gens qui ont la chance d'être dans le projet formation. Et donc ce serait intéressant d'ici quelques mois, quand vous avez un peu de avancé, de nous réinviter, nous dire vraiment ce qu'on veut faire et que ça ne reste pas au stade de projet, parce que je pense qu'il y a pas mal de ressources qui existent, et les gens ne savent, à mon avis, pas suffisamment qu'il y a une possibilité de les mutualiser en fait. Mais cet objectif, il est là depuis le début, mais il est toujours là évidemment maintenant. On avait voulu donner une porte d'entrée via un projet particulier qui était ce projet VCA. On s'était dit, on ne va pas lancer la plateforme, on ne va pas communiquer sur une plateforme qui existe sans qu'elle soit vraiment inscrite dans un projet concret et dans le concret des centres. Et donc, on avait voulu utiliser ce biais-là. Malheureusement, ben voilà, ça n'a pas été le meilleur canal. Et donc, mais on va quand même présenter le résultat. On en discutera évidemment avec le GTVCA, comme on l'appelle chez nous, pour voir un petit peu les suites à donner. Mais oui, comme je l'indiquais, c'est clair qu'on va communiquer là-dessus et on va communiquer surtout sur les opportunités, puisque c'est surtout en ces termes-là qu'on peut présenter les choses. Mais on compte aussi avant tout l'inscrire dans des projets qui sont la continuité de projets de formation qu'on a déjà chez nous. Parce que là, je pense que voir l'outil, c'est bien, mais voir vraiment ses potentialités et comment il s'inscrit, c'est encore plus puissant. Et donc, mais évidemment, ça demande encore un peu de temps. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'aurais bien aimé pouvoir vous présenter quelque chose de plus abouti. Et la manière dont les gens ont rencontré ce qu'on leur propose. Et voilà, et ici, évidemment, ça reste en chambre pour le moment. Clairement. Voilà. Pourquoi pas? Non, pas pourquoi pas. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, je ne sais pas si les gens ici connaissent le projet Web Éthique. Bon, enfin, peu importe, mais donc c'est pour dire qu'en fait, la personne qui coordonne ce projet, elle a eu une idée intéressante, c'est qu'elle a nommé des espèces d'ambassadeurs dans des centres, elle a proposé de venir se former pendant, je ne sais plus, 3-4 heures, gratuitement. Et puis alors du coup, dans chaque OISP ou OFT ou d'autres, il y avait un ambassadeur qui représentait ce projet, qui a pu en parler en fait autour de lui dans le centre. Et c'était une bonne façon de le faire circuler. Oui, c'est une initiative qu'on peut... Oui, voilà, mais évidemment, il faudra voir comment on peut mettre ça en place, ce type de choses, et voir si avec les freins actuels, c'est possible. Bon, ça n'est peut-être pas tout de suite, mais ça pourra l'être plus tard. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, oui. Comment les contenus sont-ils validés? Alors, le GTVC? Oui, actuellement, c'est via ce biais-là, mais il n'y a pas d'alimentation pour le moment, puisqu'on n'a pas communiqué encore sur le projet, puisque le but, c'était à la base, au tout départ du projet, que les membres du GTVCA puissent alimenter. Moi aussi, j'ai alimenté le très peu qu'il y a, on va dire. Et donc voilà, la validation au départ, c'était par eux, mais il y avait l'envie aussi qu'une communauté puisse valider par la suite. Voilà. Mais oui, ça, les modalités de la validation sont encore fort à préciser. Comme le projet a un peu changé d'optique et puis on est revenu à l'optique de base, ben voilà, c'est un des champs qu'on n'a plus beaucoup travaillé. On avait trouvé une fonctionnalité dans Moodle qui était le forum, on vient de tester, oui. Et on peut donner son avis et même une cote. Voilà. Ce qui fait qu'enfin, on Tout peut à fait. voir le contenu qui a eu la meilleure population. À voir, à tester. À tester, oui. Merci. Oui. Oui, peut-être, vu qu'il y a quand même une composante importante de ce projet qui est de faire le lien entre les OISP et EFT, essayer en tout cas que peut-être quelqu'un qui serait d'accord de partager un contenu et un espace sur lequel il peut partager, ce que je trouve vraiment très très bien, parce que voilà, les problèmes de l'économie wallonne, c'est aussi qu'on n'a pas beaucoup de finances et on n'a rien
un forum consacré à ça qui serait, je ne sais pas moi, vos objets à échanger ou quel contenu pourriez-vous partager et avoir un espace de discussion où une OISP pourrait dire bah, tiens, moi j'ai peut-être ça, mais je ne sais pas si c'est le genre d'objet que vous souhaitez, peut-être que c'est trop petit, ou peut-être que c'est pas intéressant pour les autres. Est-ce que ça vous intéresserait une espèce de foire au contenu, de foire aux fiches méthodologiques, ou de foire aux activités, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où les gens peuvent déjà un peu faire une offre? Oui. Est-ce que ça vous dit? Oui, dans la structure, ça existe, mais évidemment, pour le moment, comme on n'a pas communiqué dessus, parce que comme l'objectif de départ, c'était vraiment d'inscrire cette plateforme dans le VCA et commencer avec un groupe de travail, et puis, une fois que le groupe de travail est bien lancé, une fois que voilà, une fois qu'on est un peu en roue libre, on peut alors à ce moment-là faire appel au secteur, et donc voilà, la dynamique aura déjà été lancée auparavant. Mais donc pour le moment, voilà, cette dynamique-là n'est pas encore en place. Et donc c'est l'objet, comme Adrien le mettait en évidence tantôt, ça fera l'objet d'une communication plus large. Et là, voilà, on fera appel au centre sur la question. Mais... Donc il y aura un forum? Oui, mais donc il y a déjà des forums dans la partie dépôt de documents. Oui. D'accord, mais simplement les gens n'utilisent pas encore parce qu'ils Non, n'utilisent pas l'existant. Clairement. Ok. Oui. En matière d'incitant à la mutualisation, c'est peut-être intéressant de faire un état des lieux, de voir sur les autres sites de partage d'informations, notamment des préparations pour les enseignants. Il y a des incitants qui vont par exemple dans le sens où si on dépose, on peut reprendre. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas non, mais c'est peut-être intéressant de les contacter, de se dire tiens, est-ce qu'effectivement ça c'est un incitant au partage, de pouvoir se dire qu'on ne donne pas sans recevoir, mais qu'il y a cet échange. C'est peut-être pas intéressant, c'est peut-être pas dans votre philosophie, mais c'est peut-être intéressant de voir comment fonctionnent les autres sites où il y a des mutualisations de partage, qui est notamment de préparation de leçons, par exemple. Oui, c'est vrai que c'était même un mécanisme une modalité qu'on avait envisagée. Parce qu'on s'est dit, voilà, il faut peut-être, ça ne sera pas le cas de tout le temps, mais il faut d'abord lancer la dynamique, et donc le fait qu'on puisse retirer, on dépose, on retire, et puis voilà, le projet se construit. Parce qu'évidemment, la grande tentation, c'est toujours dans ces projets de venir chercher l'info, mais de ne pas en déposer. Oui. Les choses existent dans les centres, notamment les centres autour de la table où j'étais, mais aussi d'autres qui ont aussi produit des analyses sur, par exemple, comment intégrer des outils de sensibilisation au VCA pour des personnes qui sont en situation d'alphabétisation. Et ça aussi nous pose aussi beaucoup de questions, parce que, et c'est pour ça qu'on avait vraiment décidé au départ, et ça je ne l'ai pas dit tantôt, mais je pense que vous l'avez compris, c'est que ce projet s'adresse évidemment pas aux stagiaires, aux bénéficiaires finaux, mais véritablement aux formateurs qui vont utiliser les contenus et les pratiques échangées. Mais je note la bonne idée. Oui. Moi, je voudrais insister là-dessus, c'est pas vraiment une question, parce que je trouve que c'est très très intéressant cette mutualisation. Et en plus, c'est un beau défi, parce qu'on est quand même dans un secteur où il y a, disons, je ne vais pas dire un goût du secret, je n'irai pas jusque-là, mais disons parfois certaines réticences à donner comme ça ce qu'on a fait. Quoi. Il y a aussi une dimension, ne le cachons pas, de concurrence parfois entre différents gestions, de différents formateurs. C'est clair que cet enjeu, il y a aussi un enjeu de dépossession, qui est parfois, en discutant avec des centres, voilà, des formateurs nous disent oui, mais et je pense qu'on avait pu l'évoquer aussi dans les séances format 10, oui, si mon cours est en ligne, moi je ne le donne plus, et voilà, du jour au lendemain, on en trouve un autre qui l'encadre à ta place, et donc il y a aussi cet enjeu-là qu'on doit... c'est aussi une sensibilisation qu'on doit mettre en place. Une question? Merci.